Bonjour et bienvenue pour cette review de Loki saison 2 épisode 2 avec des spoilers. On va parler un peu de ce qui se passe dans l'épisode et de ce que j'y ai pensé. On voit ça juste après l'intro. À tout de suite. Bon bah du coup ce saison 2 épisode 2 qu'est-ce qui se passe? Bon du coup t'as Mobius et Loki qui partent sur la piste d'un mec qui a un agent un peu caché de la TVA dans la timeline, qui en gros a un petit peu déserté et vit sa meilleure vie d'acteur parce que c'est sa couverture. Et bon, il l'attrape dans une séquence assez sympa d'ailleurs où tu vois un Loki qui utilise un peu ses pouvoirs, ça fait plaisir, c'est pas, ça arrive pas si souvent dans la série. Donc qui bon, il embarque, il l'interroge, ça part en mode cop movies où les deux s'encouragent, etc. En mode vas-y, mais en fait ils font une feinte au gars, etc. Bref, assez sympa. Et ça part ensuite pour retrouver Sylvie qui bosse dans un McDo, un gros placement de produits de gros de ses grands morts. Et du coup, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec The One Who Remains, celui qui demeure. Sauf que à ce moment-là, en fait, il y a une attaque des hommes de Ravonna, Renslayer, sur les différentes branches des timelines et qui fait un génocide absolu, ce qui dévaste complètement en termes de morale la TVA. Et Sylvie, bah, du coup, elle voit tout ça et elle s'en va. Et Loki, bah, il est un peu en mode c'est la merde. Voilà. Donc voilà pour le résumé. Euh, Franchement, très très bon épisode encore une fois, qui continue dans la droite lignée du premier, et à essayer de maintenir la tension, parce que tu as plusieurs enjeux. On voit du coup Ouroboros, donc interprété par Karek One, qui voit que c'est la merde pour l'histoire de fusion temporelle. Là, bon bref, ça pour l'instant c'est autre grosse grimée, pas très important, c'est pas le focus principal, mais on sait que ça va être la merde là-dessus, enfin que c'est déjà la merde. On a du coup l'enquête sur où se trouve Bravona et celle où se trouve Sylvie, donc qui finissent par retrouver. Pendant le passage avec Loki, Mobius et le mec qu'ils interrogent, je trouvais ça assez sympa où tu vois un peu plus ce que pense Mobius. T'as Loki, tu te dis est-ce qu'il va perdre le contrôle ou pas, mais non, parce que c'est un Loki reformed, si je puis dire. Donc ça passe plutôt bien. C'est assez intéressant. Honnêtement, je sais pas, moi j'étais plutôt intéressé sur ce que disent et révèlent les personnages sur leur psyché, au final. Avec la mécanique un petit peu good cop, bad cop, puis le ouais, vas-y, t'inquiète, mon frère, on va te gérer et tout. Enfin, très film cop movies, hein, buddy cop movies, qui passe bien, vraiment, qui fonctionne très très bien, surtout avec le personnage de Loki, qui fait dans la tromperie, etc. Quand il lui rappelle, ouais, tu es the god of mischief, voilà. Ça, mais ça marche bien, ça marche bien. Et bon, après, t'as les retrouvailles avec Sylvie, où on te replace les enjeux de Sylvie. C'est elle voulait être libre, libérée d'un futur tout tracé, etc. C'est pour ça qu'elle voulait arrêter la Sacred Timeline. Désolé, j'utilise beaucoup de termes anglais là, parce que c'est ceux qui me viennent, je suis désolé. Je regarde en VO, donc c'est plus, ça rentre plus facilement comme ça dans ma tête. Et donc voilà, mais bon, comme Loki essaye de comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer tout en réglant la merde qu'il y a actuellement à la TVA, et que surtout la TVA, c'est peut-être le dernier bouclier qu'ils ont pour protéger le monde, pour sauver le monde quand il y aura tous les Kang qui vont débarquer, ce qui est un peu le point de cette phase du MCU. Donc à voir, à voir. Moi en tout cas, je suis là-dessus, je suis hâte de voir un peu ce que ça va donner sur la relation Sylvie-Loki. Parce que finalement, leurs intérêts divergent complètement, même si bah, bon, c'est toujours un peu bizarre de se dire qu'ils s'aiment parce que c'est des variants l'un de l'autre, hein, donc c'est un peu bizarre. Et, euh, et on a du coup le génocide que Ravonna orchestre avec ses hommes pour détruire plein de branches de la timeline. Alors je suis sûr qu'elle va nous justifier ça en mode j'ai fait ça pour sauver les gens de la timeline principale parce que sinon tout va péter, blablabla. The One Who Remains, blablabla. Pour l'instant, on l'a pas encore vu, Ravonna. Donc,
à voir, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vois vraiment toute la TVA, elle est choquée, dévastée. Tu vois Mobius, il est pas bien. Tu vois même Loki qui est pas bien. Tu vois B-15 qui est pas bien. Franchement, non, c'est ça. Ce moment-là marche très bien. Il y a vraiment une tension. Il y a vraiment, tu te dis, merde, putain, il y a des enjeux. C'est le truc qui manque dans la plupart des séries Marvel, des putains de bons enjeux. Et là, il y en a parce que bah, on vient de voir. En fait, le truc c'est que peut-être qu'on le ressent pas assez parce qu'on n'a pas vu vraiment, mais on a assisté dans les faits à un génocide. Hein. Ils le disent, des milliards de personnes sont mortes. Du coup, ça peut être. Ouais, ouais. Moi, j'ai hâte de voir la suite de Loki vraiment parce que bah, ça peut être très très intéressant. Et pour l'instant, ça déçoit pas. J'espère que ça va continuer comme ça. De toute façon, ça dure que 6 épisodes, donc on en est déjà bientôt à la moitié. Donc, à voir. J'espère qu'ils vont pas nous faire la foirade Marvel habituelle où à partir de l'épisode 3, ça devient de la merde. En tout cas, j'espère. Et pour l'instant, je recommande Loki. Donc n'hésitez pas à démarrer et qu'on suive ça ensemble toutes les semaines si vous n'avez pas encore démarré, je sais pas. Ce serait bizarre que vous soyez là dans ce cas-là, mais pourquoi pas, après tout. Et sinon, si vous découvrez la chaîne Axe Vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à suivre mes différents réseaux sociaux et à mettre un petit commentaire pour qu'on parle un peu de la série ensemble. Hein. Je vous réponds, je vous lis, vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir, hein, ça fait de la discussion, c'est rigolo. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.